Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne. Et aujourd'hui, on va parler de comment gérer l'angoisse face aux enjeux climatiques, face aux guerres, bref, face à toutes les mauvaises nouvelles que l'on peut entendre aux news. Alors en effet, on n'a jamais été autant informé et aussi autant désinformé qu'avec aujourd'hui Internet, les réseaux sociaux, etc. Mais cela implique que tous les jours, on est constamment confronté à l'actualité. Ça fait longtemps qu'il existe l'actualité, les journaux, etc. Mais on avait un peu plus de contrôle en fait sur l'exposition qu'on avait à cette actualité parce que avant, il y avait les journaux, voire après la télévision. On pouvait choisir de les ouvrir ou pas. Alors maintenant, ça s'est encore diversifié, c'est-à-dire qu'il y a les journaux, la télévision, mais aussi nos téléphones sur lesquels on reçoit des notifications, sur lesquels il y a les réseaux sociaux auxquels, même si on n'a pas envie de suivre l'actualité, les algorithmes vont nous proposer des choses et donc ça devient de plus en plus difficile de ne pas y être confronté. Et alors d'un côté, c'est important, je pense, d'être informé de ce qui se passe dans le monde et de l'autre, pas forcément, parce que il y a plein de choses sur lesquelles en fait on va juste prendre l'information, mais on ne va rien pouvoir en faire, on ne va pas pouvoir agir face à ça. Et c'est ça qui rend les choses très angoissantes. Parce que notre angoisse face à certaines mauvaises nouvelles, alors ça peut être les enjeux climatiques, le dérèglement climatique, où il n'y a pas grand-chose de bon là qui se profile pour les années à venir. Surtout qu'on devrait réagir de manière drastique. Puis en fait, ce qu'on constate, c'est que la société va dans l'exact inverse, comme si on avait envie d'accumuler encore plus de problèmes. Ça peut être les guerres aussi qui, depuis toujours, mais qui ces derniers mois, ces dernières années, ont éclaté aussi beaucoup plus fortement, en tout cas pour l'Occident. Moi, je suis en Suisse, donc voilà, c'est plus proche de nous. Et puis même si c'est horrible, ce côté en proximité, mais on sait que les gens sont plus touchés ou sont plus préoccupés si ça se passe plus proche d'eux. Quand bien même c'est les mêmes horreurs qui se passent aux quatre coins de la planète. Et ce qui est embêtant, c'est que face à ça, on peut avoir un grand sentiment d'impuissance parce que c'est des problématiques qui nous dépassent où on peut faire certaines petites choses, mais on ne peut pas nous-mêmes régler le problème. Et donc, face à ça, soit on arrive à lâcher prise, à accepter que oui, il y a des choses terribles qui se passent ou qui se passeront et que notre capacité d'action est limitée par rapport à ça, soit on a de la peine à lâcher prise de ça et puis ça peut devenir très compliqué psychologiquement. Donc cet épisode, je vais chercher à vous donner des astuces pour arriver à gérer cette angoisse et ce sentiment d'impuissance face à l'actualité et à tout ce qui se passe dans notre monde. Une première astuce pour gérer ce sentiment d'anxiété et d'impuissance face aux news, c'est de réguler notre consommation, notre exposition à cela. Parce que ça peut être intéressant d'être informé, par contre ça va plus être intéressant d'être bombardé d'infos en live. On l'a vu dans le début de la guerre en Ukraine, c'était la première guerre qui était documentée en live. Il y avait des lives TikTok où on pouvait se connecter et puis voir quelqu'un, un soldat ou quelqu'un dans sa maison sous les bombardements. Donc ça n'a aucune utilité à curiosité un peu malsaine ou quelque chose qui va pas nous rendre bien. Donc déjà de maîtriser combien de temps on est exposé, à quel type d'information, est-ce que c'est plutôt du texte ou est-ce que ça va être des vidéos, des images qui peuvent être très vite choquantes. Donc peut-être déjà prendre le temps de se mettre face à un texte, un article et puis aussi de faire attention à nos sources, c'est-à-dire de pas aller chercher l'info n'importe où il y aura beaucoup de désinformation. Vraiment sélectionner quelques médias qu'on estime être de qualité, avec des articles qui sont fouillés, qui sont travaillés, etc., pour avoir une vue qui est intéressante et constructive, et pas seulement du sensationnalisme avec des images chocs qui vont juste quelque part un peu nous traumatiser petit à petit au quotidien. Et surtout que c'est extrêmement violent parce qu'on est là, peut-être qu'on est sur les toilettes, on ouvre Instagram en pensant se détendre, on tombe sur une vidéo avec des images parfois très gore, on n'est pas du tout préparé à ça, on n'a personne avec qui en débriefer après ça, donc on se mange juste des images chocs. Et donc ça peut être vraiment très délétère pour notre santé mentale. Donc je vous incite à faire attention à comment vous consommez cette information. Une autre astuce pour gérer l'angoisse et le sentiment d'impuissance, c'est justement de gérer son équilibre de vie, faire attention à notre équilibre physique, mental. Et ça passe typiquement par des activités qui vont nous aider à nous relaxer, à aussi prendre la distance par rapport à ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, à réfléchir, à prendre du temps pour soi. Donc ça peut être de la marche, ça peut être des activités en nature, ça peut être de la méditation, ça peut être un tas d'activités qui nous font du bien, qui nous permettent de pas juste subir du contenu en permanence et face auquel on est impuissant. Donc ça, c'est les aspects très individuels de ce qu'on peut faire. D'autres actions individuelles que l'on peut mettre en place,
place, eh bien, c'est d'adopter un mode de vie qui est en accord avec nos valeurs. Donc, par exemple, si notre préoccupation, c'est le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, eh bien, plus je vais me rapprocher de mes valeurs, d'avoir un mode de vie qui est éco-responsable, peut-être je vais m'impliquer dans des associations de quartier, chercher à me rapprocher de ce qui est le plus juste, selon mes valeurs et selon ce qui serait le mieux pour l'environnement, eh bien, c'est ma façon d'agir et d'apporter ma petite goutte d'eau à ce problème-là. Alors, évidemment, ce n'est pas mes petites actions qui vont résoudre le problème. Mais à nouveau, si tout le monde faisait des petites actions, et principalement les gouvernements et les grosses entreprises, eh bien, c'est là où on pourrait avoir un vrai changement. Mais en tout cas, ce qui est important dans ces cas-là, c'est simplement mentalement de pouvoir se dire, voilà, j'ai fait ma part. En ce qui me concerne, eh bien, j'agis au plus proche de mes valeurs. Et je fais ma part par rapport à cette solution. Alors certes, ça peut être très frustrant parce que on va osciller en des moments où on va être fier de ce qu'on fait, puis d'autres moments où on va se dire mais finalement je me sacrifie pour rien. Moi je fais attention à pas prendre l'avion et puis y a des gens qui vont prendre l'avion tous les week-ends qui en auront rien à faire. Donc il peut y avoir ce côté frustrant de se dire mais pourquoi je me sacrifie quelque part pour rien alors que d'autres font n'importe quoi et profitent entre guillemets. Voilà, alors ça c'est vrai que c'est pas évident à gérer comme sentiment ambivalent, mais je pense qu'on est toujours gagnant quand on peut se coucher avec la tête légère, se regarder dans un miroir, regarder peut-être ses enfants et dire bah voilà, j'ai fait de mon mieux dans ce qui était en mon contrôle. Ça, c'est une autre chose que vous pouvez faire qui est vraiment hyper importante dans tous les aspects de votre vie. Quand on parle de lâcher prise, eh bien, c'est justement vous concentrer sur ce qui est en votre contrôle. Donc ça, c'est une autre astuce que je vous donne ou qui est vraiment au niveau philosophique. Ce qui est important, c'est de pouvoir identifier ce que vous contrôlez par rapport à n'importe quelle problématique que vous rencontrez. Se dire qu'est-ce qui est en mon contrôle, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et puis ensuite de se dire, voilà, ce qui est important, c'est de faire de mon mieux dans ce qui est en mon contrôle. Et ensuite, je lâche prise de ce qui ne l'est pas. Donc ça, c'est aussi une analyse que vous pouvez faire par rapport à différentes problématiques. Ça peut être par rapport à la guerre. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être que je peux envoyer de l'argent. Peut-être que je peux accueillir quelqu'un qui vient se réfugier dans mon pays. Peut-être que je peux aller militer, faire des manifestations. Peut-être que je peux écrire un article là-dessus. Je peux relayer des posts sur les réseaux sociaux pour faire que les gens soient plus au courant de ce qui se passe. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont à mon contrôle. Et si je fais déjà ça, eh bien, j'aurais fait ma part quelque part. Et finalement, la dernière astuce que je pourrais vous donner, eh bien, c'est de chercher du soutien, de vous entourer, de parler de ce qui vous préoccupe. Peu importe la problématique qui vous occupe, eh bien, c'est important de pouvoir en discuter avec des gens qui peut-être partagent ces problématiques, ces préoccupations. Ça peut être au sein de groupes de discussion qui sont très formalisés pour parler d'une thématique. Ça peut être d'aller à des conférences là-dessus pour pouvoir échanger avec des personnes qui s'intéressent aux mêmes choses. Ça peut être juste dans le cadre de relations amicales, familiales, de couple. Donc ne restez pas seul avec ça parce que d'en parler, alors ça ne change pas forcément la situation elle-même, mais ça permet de voir qu'on n'est pas le ou la seule à se préoccuper de ça. Ça redonne un sens de communauté, de vivre ensemble, de on est ensemble là-dedans. Oui, il y a de l'adversité qui se présente, mais on vit ça ensemble. Je ne suis pas isolé dans mon coin. Ça, c'est super important. Et si vous ne trouvez pas ça dans un cadre social, eh bien, c'est important d'aller justement chez un psychologue, par exemple, pour suivre une thérapie là-dessus, avoir un espace neutre pour travailler sur ses préoccupations. Voilà, j'espère que cet épisode aura pu un peu vous soulager ou vous donner quelques pistes pour vous soulager. Je suis bien conscient qu'il y a des problématiques où il n'y a pas vraiment de solution et il n'y a pas de solution idéale. Et là, cet épisode, il visait vraiment à amener quelques pistes dans ces cas où il n'y a pas de solution idéale. Donc, testez ces exercices, ces astuces. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Et puis, si vous appréciez mon travail, abonnez-vous sur YouTube, sur les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast. Laissez aussi des évaluations sur ces plateformes. Ça m'aide énormément à faire progresser le podcast, à le diffuser toujours un peu plus. Partagez ces épisodes à vos proches sur vos réseaux sociaux. Ça m'aide énormément. Donc, merci aux personnes qui prendront quelques secondes pour m'apporter ce soutien-là. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.